Dans cette vidéo un peu particulière, je vais vous parler du PTEF, du plan de transformation de l'économie française dans sa partie santé. Ce plan est proposé par le Shift Project, qui est un think tank qui s'occupe de décarboner l'économie française depuis environ 11 ans. Alors pourquoi le Shift Project a-t-il proposé ce plan ? L'idée de ce plan est d'aligner l'économie française avec les accords de la COP21 qui ont eu lieu à Paris pour pouvoir rester sous les 2 degrés de réchauffement climatique entre 1850 et 2100. Dans ce genre de débat, l'argent n'est pas le sujet. C'est une histoire de temps, de volonté, d'énergie et de ressources à notre portée. Et donc bien évidemment d'émissions de CO2, c'est le but de la vidéo. Donc toutes ces choses évoluent à des règles simples qui sont celles de la physique et non de nos volontés et de nos désirs. Bien entendu, le Shift Project a comme idée de préserver les hommes et les emplois et ne pas forcément de faire de propositions complètement dingues sur le sujet. Il y a quand même plein de trucs sympas sur cette planète, mais qui possèdent un certain nombre de limites. Et ces limites viennent souvent de choses qui relèvent de la biologie, de la physique, de la chimie, donc de lois qui ne dépendent pas de nous, ou de contraintes externes qui ne dépendent pas de nous. Et dans les déchets qu'on produit aujourd'hui, qu'on dilue dans l'environnement, il y a notamment le gaz carbonique et autres gaz à effet de serre. Et il y a une autre limite, c'est que la poubelle atmosphérique ne peut pas en absorber plus que ça, une certaine limite à la quantité qu'elle peut absorber, avant de créer une dérive climatique qui va fortement déstabiliser des conditions qui étaient quasi stables depuis 10 000 ans et qui ont permis l'émergence de la civilisation sédentaire que nous connaissons. Donc c'est ça le cadre dans lequel on joue. Alors si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Le monde ne continue pas éternellement comme il est aujourd'hui. C'est bien ça le problème. La déplétion des ressources minérales et de l'énergie s'applique, donc à un moment on a de moins en moins de ressources pour faire fonctionner notre système productif. Et par ailleurs, les problèmes environnementaux s'accroissent et à un moment, en retour, ils ont un effet sur la taille de la population et son espérance de vie. On n'est pas rentré dans le problème sous l'angle économique, donc on n'a pas commencé par se dire justement, confère ce qui vient d'être dit par Laurent, est-ce que les marchés vont nous donner de l'argent? Ça c'est pas notre problème dans un premier temps. On a pris le problème sous l'angle physique, puisque en face nous avons un problème physique, et le problème physique que nous avons, c'est effectivement de baisser les émissions de gaz à effet de serre, parce que l'accord de Paris, qui nous dit il faut éviter que la Terre se réchauffe de plus de 2 degrés, a une contrepartie qui est, ça veut dire physiquement que les émissions doivent baisser de 5% par an. Et donc nous on a dit chiche, on va regarder ce que ça veut dire. Donc en fait ce plan, il a comme première entrée, si on est sérieux sur la question climatique, et si on fait notre part dans cette affaire, voilà le genre de réorganisation qu'il faut mettre en route, et voilà le genre de gain qu'il faut qu'on ait dans les 5 ans. C'est ça le cahier des charges. Dans chacun de ces secteurs, on n'a pas travaillé tout seul. On a une équipe de permanents, on a des bénévoles, et puis on a surtout fait une sorte de consultation citoyenne intrasectorielle à chaque fois. Donc on a fait travailler des dizaines et des dizaines de gens sympathisants qui nous ont aidés à concevoir ce que la décarbonation voulait dire pour leur propre secteur. Donc dans l'administration publique, on a eu un très grand nombre de gens qui étaient les mieux placés pour dire j'ai bien compris le problème, dans ma fonction à moi, voilà ce que ça veut dire la réduction de 5% par an. Donc dans l'administration publique, oui, il y a une partie des gens de la défense qui se sont exprimés à ce titre-là. On va pas regarder ce qu'on ne peut pas faire, on va regarder ce qu'on peut faire. Ce qu'on devrait faire. Bon. Et il y a plein de mesures là-dedans qui ne dépendent absolument pas de ce que vont décider ni nos voisins, ni les États-Unis, ni je sais pas quoi. Dans la santé, on propose une santé sobre en moyens, et il y a une très bonne manière d'être sobre en moyens, c'est d'arrêter de faire des choses qui nous envoient prématurément à l'hôpital. Bon. Oui. Exactement. Donc il y a fumer, manger du sucre, trop boire, trop de sédentarité, etc. Donc en fait l'essentiel, on peut beaucoup agir pour être en meilleure santé sans augmenter les plateaux techniques des hôpitaux et même en les diminuant éventuellement. Si on ne change rien à nos habitudes, on va vers 5 degrés de hausse des températures. Mais ça fait quoi? Le système climatique varie naturellement au cours des ères géologiques puisque l'orbite de la Terre varie au cours du temps. Il y a 20 000 ans, on était au milieu d'une ère glaciaire et le climat était un peu différent de celui d'aujourd'hui et la géographie, malheureusement, un peu différente aussi. La Suède, le Danemark, l'Irlande et l'Écosse étaient sous la glace. La France ressemblait plutôt à la Sibérie.
Toute cette glace a été prise dans la mer, ce qui explique que le niveau des mers était 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. On passait de la France à l'Angleterre littéralement à pied. Un réchauffement planétaire d'uniquement 4 à 5 degrés en 10 000 ans a transformé cet environnement en celui qu'on connaît actuellement. Imaginez-vous la même chose en 100 ans et en partant du climat actuel. Au mieux on cuit et ça a commencé en Australie. Au pire, on s'entretue pour pouvoir boire et manger. Alors maintenant, parlons vraiment du PTEF. Il n'est pas courant de mettre la santé dans ce genre de débat. Généralement, on pointe du doigt la mobilité, l'industrie ou le logement. Mais ce plan pour la santé a un double rôle. La santé des Français sera impactée par l'évolution du climat et les besoins vont augmenter. Il va y avoir une augmentation des maladies chroniques et d'autres pathologies, des phénomènes extrêmes et des migrations de pays ou de personnes vivant dans des pays qui ne vont pratiquement plus être vivables. Et il faut savoir que le secteur de la santé emploie 2,5 millions de personnes et représente 8% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et comme pour tous les autres secteurs, il va falloir faire 5% d'économie d'émissions de gaz à effet de serre pour se rapprocher de la signature de la COP21. Et ça, jusqu'en 2050. Quel est le bilan carbone du secteur de la santé? Comme je viens de vous le dire, l'empreinte carbone du secteur de la santé représente 8% de l'empreinte globale française. Et ces 8% sont divisés en 3 scopes. Le scope 1 représente 10%, c'est le chauffage, l'eau et les gaz médicaux. Le scope 2, 3%, c'est la consommation électrique. Et le scope 3, 87%, c'est l'achat de médicaments et des dispositifs médicaux, le transport des patients et du personnel, l'alimentation et la construction d'infrastructures. Et dans le bilan carbone obligatoire des établissements de santé, le scope 3 n'est pas pris en charge. Donc vous voyez bien que chaque établissement de santé n'est pas capable ou ne se rend pas compte de son empreinte carbone. Et dans son plan santé, le Shift recommande vivement d'intégrer dans le bilan carbone des entreprises ce scope 3. Comment faire décroître le bilan carbone du secteur de la santé de 5% par an jusqu'en 2050? On va commencer par former les professionnels de santé. Ça paraît basique. Donc la priorité va être de former et de sensibiliser les professionnels de santé aux problèmes climatiques et environnementaux. Selon un sondage, 84% des étudiants interrogés seraient prêts à se former là-dessus, mais le problème c'est que l'offre de formation est très insuffisante. Dans son plan santé, le Shift Project propose de créer des modules dans les formations initiales de chaque corps de métier du secteur de la santé et de créer une formation continue de 3 jours environ tous les 5 ans pour chaque professionnel de santé. Le but est double. Premièrement, permettre la transition bas carbone et l'éco-conception des soins. Grossièrement, il vaut mieux prévenir que guérir. Deuxièmement, on va permettre aux professionnels de santé d'être des ambassadeurs auprès de leurs patients sur les enjeux climatiques. L'idée n'est pas d'imposer aux patients un mode de vie, mais de leur faire comprendre ou de leur donner envie de changer leurs habitudes. Si l'on prend pour exemple la marche à pied ou le vélo dans les déplacements en courte distance, il y a plusieurs gains. On commence par faire du sport, donc ça, le sport est très bon pour la santé, c'est bon pour les diabétiques, les asthmatiques, etc. C'est aussi bon pour le portefeuille quand on compare le vélo ou la marche à pied à la voiture. Et le vélo et la marche à pied sont quand même beaucoup moins émissifs de gaz à effet de serre que la voiture. Donc c'est très bon pour le climat et l'environnement. Une fois que les professionnels de santé seront assez formés, on pourra agir plus facilement sur les postes d'émissions de gaz à effet de serre de la santé. Voici quelques pistes. On peut optimiser le repas des patients et favoriser les protéines végétales. On peut rénover les bâtiments et optimiser les systèmes de chauffage. Optimiser les déplacements, donc le covoiturage, le vélo, le transport en commun, l'e-learning. On peut agir sur la fabrication des médicaments et des dispositifs médicaux, de leur création jusqu'à leur destruction. Et toutes ces mesures vont nous permettre d'économiser environ 50% d'émissions de gaz à effet de serre. Donc comme l'objectif est 80%, il en reste 30%. Donc pour gagner encore 30%, on peut agir sur la partie préventive de la médecine, donc favoriser le sport, les déplacements en vélo, faire attention à tout ce qui est tabac. On peut aussi influencer les politiques environnementales pour améliorer la santé des patients, sensibiliser les patients sur l'écologie et son influence sur leur santé. Nous, ce qu'on dit, c'est pas la promesse qu'on fait, c'est pas de remettre le système en l'état. Tu peux pas. Bon. Par contre, la promesse qu'on fait, encore une fois, c'est de faire le maximum pour se mettre dans une situation dans laquelle notre destin reste au mieux maîtrisable. Sachant qu'il y aura quand même des aléas, il va quand même y avoir des flux migratoires, il va quand même y avoir... oui, on va quand même se prendre des claques. C'est absolument... On peut pas les éviter, c'est juste... Voilà. Mais...
Ça vaut ce que ça vaut, mais quand on a fumé pendant 20 ans, c'est quand même, ça reste quand même une bonne idée de s'arrêter de fumer. C'était mieux de pas commencer, mais ça reste quand même une bonne idée de s'arrêter. Eh bien, c'est exactement pareil. Là, à quelques moments qu'on passe à l'action, de toute façon, c'est un arbitrage qui nous est favorable. À quelques moments qu'on décide de passer, voilà. Et plus on y passe tôt, et plus ça nous est favorable. Donc là, on a déjà perdu du temps, d'une certaine manière. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est il faut s'y mettre demain matin. Il est bien évident que je ne suis pas un expert dans ce secteur-là, donc je vous invite donc à aller voir les vidéos et les écrits du Shift Project et de regarder aussi les autres plans proposés. Il n'y a pas que le plan de la santé. Et vous devriez aussi aller regarder les vidéos de M. Jean-Marc Jancovici, qui est un vulgarisateur sur le sujet des énergies et de l'évolution climatique. Il peut paraître choquant, en tout cas en France, de parler d'économie sur la santé, mais là il ne s'agit pas de faire des économies sur la santé des patients, il s'agit de lutter contre le dérèglement climatique. Et toutes les économies dont on parle dans le plan, dans le projet du Shift, ne sont pas des économies financières, ce sont des économies sur le plan des gaz à effet de serre. Donc des économies pour diminuer notre impact et diminuer l'évolution du climat. La question est de savoir si on peut faire des économies d'émissions de gaz à effet de serre tout en préservant la santé des patients. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire pour que je puisse y répondre. La prochaine vidéo sortira dans 15 jours. Et n'oubliez pas que pour être prévenu de la sortie de chaque vidéo, il faut s'abonner et activer la petite cloche. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Ciao!